On rêve tous de générer de l'argent passivement. Je vais commencer cette vidéo en définissant ce qu'est un revenu passif, car les revenus passifs peuvent être mal interprétés par les gens. Certains peuvent penser que c'est de l'argent qui tombe du ciel sans lever le petit doigt, mais la réalité c'est que ce type de revenu est très rare et qu'à un moment donné, cela requiert un minimum de travail ou un minimum de maintenance. Les 5 idées que je vais vous présenter dans cette vidéo ont leur propre niveau de passivité. Si je devais donner une définition, je dirais qu'un revenu passif, c'est un revenu qui demande un effort à un instant T et ensuite peu ou pas de maintenance au fil du temps. Mais quoi qu'il arrive, il faudra un minimum de travail en amont et y passer un minimum de temps pour le mettre en place. Personnellement, mon revenu le plus passif, c'est probablement ma chaîne YouTube, puisque certaines vidéos que j'ai publiées il y a 3-4 ans me rapportent encore des revenus aujourd'hui, mais je vous reparlerai de ça un peu plus tard dans la vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 façons qui vont vous permettre de générer jusqu'à 1000 € par mois dans différents domaines comme l'entrepreneuriat / business en ligne, les marchés financiers, le crowdlending, etc. Parmi ces 5 façons de générer un revenu supplémentaire, certains requièrent un capital de départ plus ou moins élevé et d'autres vous permettent de commencer en partant de zéro, sans aucun capital ni investissement de départ. Et même si 1000 € par mois cela peut paraître énorme, je vous l'accorde, il est tout à fait possible d'appliquer ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo pour au moins aller chercher plusieurs centaines d'euros supplémentaires tous les mois et obtenir un bon complément de revenus. Avant de se lancer dans la vidéo, je tiens à vous présenter i5, une plateforme de prêt entre particuliers. i5 est une entreprise lancée en 2022, c'est une place de marché en peer-to-peer pour les initiateurs de prêts et les investisseurs particuliers qui recherchent des opportunités d'investissement pour gagner un revenu passif. À la tête de i5, on retrouve 2 entrepreneurs, Ricardas Vadzinskas avec plus de 16 ans d'expérience en finance et dans la gestion d'investissement, et l'autre cofondateur, Andrius Rupsis, est un entrepreneur à succès qui a fondé en 2007 l'entreprise tech Ruptela, qui compte aujourd'hui plus de 250 employés et qui a reçu plusieurs prix, dont le prix de l'employeur le plus attractif de Lituanie en 2017. Jusqu'à présent, il y a eu 32,9 millions d'euros de prêtés sur la plateforme et 27,9 millions déjà remboursés. Le rendement moyen annualisé est de 15,8% et la plateforme compte près de 10 000 investisseurs particuliers. Le rendement proposé est plus élevé que sur d'autres plateformes de crowdlending avec un niveau de risque équivalent. i5 met en avant l'automatisation des processus opérationnels tels que la notation, la production et la collecte qui permettent de réduire les coûts de personnel et d'exploitation afin d'offrir le meilleur rendement possible aux investisseurs. Vous trouverez sur le site la liste de tous les prêts disponibles et vous pouvez investir manuellement à partir de 10 € ou bien activer l'auto-invest qui va automatiquement prêter votre argent en fonction des critères que vous choisirez. Personnellement, j'ai choisi de mettre un maximum 10 € par prêt pour diversifier mon risque. Et quel est ce risque ? Eh bien, qu'un prêt ne soit pas remboursé, mais ce n'est pas encore arrivé depuis que la plateforme existe, et même si ça arrivait, i5 propose une obligation de buyback, c'est-à-dire une obligation de rachat de vos prêts. Si les paiements sont retardés de plus de 60 jours, l'initiateur du prêt est tenu de racheter l'investissement avec tous les intérêts courus conformément à l'accord d'investissement. Pendant la période de rachat de 60 jours, les intérêts sont calculés dans les mêmes conditions que la période de prêt, et lorsque le prêt est racheté, le montant prêté plus les intérêts sont crédités sur votre compte. i5 possède une note de 4,7 sur 5 sur le site Trustpilot que vous pouvez aller consulter. Et comme je vous l'ai dit, j'ai 100 € investis sur la plateforme pour la tester et pour le moment j'en suis satisfait. Mais comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches, je vous invite à jeter un œil à i5, découvrir la plateforme par vous-même et si vous décidez d'ouvrir un compte en passant par le lien disponible ici en dessous dans la description, vous obtiendrez un bonus de bienvenue de 0,5% supplémentaire sur vos prêts pendant les 3 premiers mois. La première façon de générer un revenu complémentaire, c'est en investissant en bourse dans des actions en dividendes. Un dividende, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une partie des bénéfices qu'une entreprise reverse à ses actionnaires. Toutes les entreprises ne versent pas un dividende, mais pour celles qui le font, il suffit de détenir une seule action pour recevoir des dividendes. Les entreprises françaises vous le payent en général une fois par an, là où les entreprises américaines vous le versent tous les 3 mois. Pour vous donner un exemple d'entreprise française, prenons LVMH. LVMH va payer cette année un dividende à ses actionnaires de 13 € par action détenue. Avec une action LVMH en poche, vous allez recevoir 13 €, avec 20 actions, vous allez recevoir 260 €. Sur base du cours actuel de l'action LVMH, qui est de 815 €, un dividende de 13 € représente donc un rendement de 1,59% annuel. Et là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous dites que 1,59% par an, c'est ridicule, surtout que ce montant est brut, et qu'il est préférable de simplement laisser son argent sans risque à 3% sur un livret A, et vous avez complètement raison. Sauf qu'il y a 2 choses à prendre en compte. Premièrement, c'est que votre action LVMH peut prendre en valeur au fil du temps. Regardez, l'action LVMH valait 300 € il y a 5 ans, et maintenant en vaut 815, c'est une augmentation de plus 172%, ce qui est énorme. Et la deuxième chose à prendre en compte, c'est l'augmentation du dividende.
Pour reprendre le même exemple, il y a 5 ans, le dividende payé par LVMH était de 5 € par action et maintenant, il est de 13 €. Tant que l'entreprise performe, augmente son chiffre d'affaires, ses bénéfices, le cours de l'action devrait suivre la même trajectoire et le dividende devrait continuer à augmenter. Et donc, un investisseur ayant acheté une action LVMH à 300 € il y a 5 ans se retrouve aujourd'hui avec une plus-value latente de plus 515 € et un dividende cette année de 13 € qui, sur base de son investissement de départ de 300 €, lui donne un rendement dividende de 4,3%, et là vous voyez que c'est plus intéressant. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête avec les dividendes, c'est qu'ils peuvent paraître ridicules aujourd'hui, mais en sélectionnant correctement les entreprises dans lesquelles on investit, on crée une base solide pour des revenus passifs croissants pour les prochaines années. Et avant de passer à la deuxième idée de revenus passifs, je tiens à mettre en garde les investisseurs. Un rendement dividende élevé n'est pas gage de qualité, ne vous ruez pas sur les entreprises qui payent un gros dividende, il faut privilégier la qualité de l'entreprise et de son dividende avant tout. Pour rester sur les marchés financiers, une autre façon de générer des revenus récurrents et plus ou moins passifs, c'est via une stratégie de vente d'options call et put. Je précise plus ou moins parce que ça requiert quand même quelques heures par semaine pour faire des recherches et trouver des entreprises de qualité que l'on souhaite détenir sur le long terme, et une fois que l'ordre est passé, eh bien, on se tourne les pouces et on attend que ça arrive à expiration. Pour rentrer un petit peu dans les détails, une stratégie de vente d'options put, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est le fait de choisir un prix pour une action qui nous intéresse, et si l'action chute en dessous de ce prix, on s'engage à acheter l'action au prix défini. Vous pouvez voir un petit peu ça comme une sorte d'assurance, ça assure l'acheteur de l'option, qui se trouve de l'autre côté, que vous allez lui acheter ses actions en cas de chute, en dessous du prix déterminé. Et bien sûr, comme vous jouez le rôle d'assureur, eh bien, vous êtes rémunéré, vous recevez ce qu'on appelle une prime, et c'est la stratégie que j'utilise depuis maintenant 3 ans, sur presque la totalité de mon patrimoine boursier. Je vends des options, je collecte des primes. En 2023, la stratégie de vente d'options m'a permis d'obtenir un rendement mensuel moyen de 1,5%, et j'ai obtenu une performance totale sur l'année de 19,47%. L'autre stratégie qui consiste à vendre des options call, c'est le fait de détenir des actions et de vendre une option dessus à un prix plus élevé que le prix actuel. Si à expiration l'action reste en dessous de ce prix choisi, on conserve nos actions. Si à expiration l'action est au-dessus du prix choisi, on est dans l'obligation de revendre nos actions à ce prix-là. Mais quoi qu'il arrive, on empoche à chaque fois une prime. Aujourd'hui, avec mes 100 000 $ investis, j'arrive à obtenir entre 1300 et 1600 $ de prime chaque mois. Et si vous souhaitez vous y mettre, cela va vous demander 3 choses. Alors premièrement, un certain capital. Je vous l'ai dit en début de vidéo, certaines méthodes pour générer des revenus demandent plus ou moins de capital. Et ici, vous pouvez commencer à trader les options à partir de 5 à 10 000 $ de capital. Mais plus vous avez de capital, évidemment, mieux c'est. Deuxièmement, vous aurez besoin de connaissances approfondies, et j'insiste là-dessus car je n'ai pas envie de faire croire que c'est facile et qu'en 2 clics on devient un expert et on touche des primes. Ça demande de l'apprentissage, de la pratique et beaucoup plus justement qu'un simple investissement en bourse sur des actions ou ETF, donc ne vous lancez pas tête baissée. Et troisièmement, ça va vous demander un peu de temps, le temps de faire les recherches, placer les trades et ensuite patienter jusqu'à ce que vos trades arrivent à expiration. Donc je mettrai cette stratégie dans la catégorie semi-passif. Une autre façon de générer des revenus supplémentaires chaque mois, c'est la vente d'infoproduits ou de services en ligne, et je vais vous expliquer comment ça peut se transformer en revenus passifs. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, j'avais développé un compte Instagram dans la thématique du business en ligne, motivation, etc. C'est quelque chose qui marchait plutôt bien à ce moment-là sur les réseaux sociaux, pendant la crise sanitaire, les confinements, et je me suis dit que j'allais essayer de monétiser le compte. Ce que j'ai fait, c'est que je vendais des infoproduits de type PDF, ainsi que des services en ligne sur plusieurs sites comme par exemple Fiverr, 5euros.com, etc. Un exemple de produit, une liste d'influenceurs dans une niche bien spécifique. Imaginez vous êtes une marque qui vend des compléments alimentaires, et bien plutôt que de perdre votre temps à chercher des comptes sur les réseaux, analyser leurs statistiques, abonnés, taux d'engagement, etc. pour faire de la promotion, vous pouviez simplement acheter mon produit à quelques dizaines d'euros et vous obteniez une liste de 50 influenceurs dans la niche fitness, classée par nombre d'abonnés, taux d'engagement, leur site, email pour les contacter, etc. Donc vous gagnez du temps, je gagnais de l'argent, c'était gagnant-gagnant et croyez-moi, des idées de petits produits comme ça, il y en a des tonnes et ça peut se vendre très très bien. Et l'avantage de ce type de produit, c'est que ça ne nécessite de travailler qu'une seule fois, vous créez le produit, vous le publiez, donc vous le mettez en ligne, et ensuite c'est multipliable à l'infini. Et encore une fois, vous trouvez des tonnes d'idées sur internet. Je vous montre un exemple d'une personne ici qui vend des fichiers, dont celui-ci, un fichier Excel, Google Sheet, pour planifier ses repas et gérer ses listes de recettes, etc. Le produit est en promotion, vendu à 1,16 € en ce moment, sinon c'est plutôt autour des 2,92 €. Et là vous allez me dire que c'est un prix ridicule, sauf qu'elle vend plusieurs petits produits similaires. Et regardez, il y a plus de 4333 avis sur sa page Etsy, dont plus de 400 avis rien que pour ce produit.
Et avec 400 avis, ça veut dire qu'elle a dû faire plusieurs milliers de ventes, car la plupart des acheteurs ne laissent pas d'avis. Donc au total, avec 4333 avis, je peux vous garantir qu'elle a dû vendre plusieurs dizaines de milliers de produits, et c'est pratiquement que du passif, car cette personne les a créés une fois, et puis peut les vendre à l'infini. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas réussir à vendre des produits ou des services en ligne et générer des revenus tous les mois. La quatrième façon pour générer des revenus, et là c'est vraiment 100% passif, c'est via le crowdlending. Le crowdlending, je vous en ai parlé en début de vidéo avec High Five, c'est le fait de prêter son argent entre particuliers ou à des entreprises pour financer leur croissance. Ça offre une source de financement alternative aux canaux classiques, comme le crédit bancaire. Il existe une multitude de plateformes disponibles pour prêter son argent. Ces plateformes offrent plus ou moins d'intérêt avec des durées plus ou moins longues, qui peuvent aller de quelques semaines à 6 mois ou 1 an. Ici on parle d'un revenu complètement passif puisque vous allez prêter votre argent et puis vous n'avez strictement plus rien à faire à part patienter que le prêt arrive à terme pour récupérer votre investissement de départ plus les intérêts et ensuite vous pouvez reprêter à nouveau. Et justement, je vous ai parlé de High Five en début de vidéo, je viens de récupérer mes premiers intérêts et j'ai donc reprêté à nouveau sur une période de 30 jours. Dans le même style que le crowdlending, vous avez également des plateformes de financement participatif dans plein de thématiques différentes comme l'immobilier, etc. Il existe vraiment une tonne de plateformes de ce genre pour faire travailler votre argent. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur le sujet, dites-le moi ci en dessous en commentaire. Et la cinquième façon pour générer des revenus tous les mois de façon plus ou moins passive, c'est en lançant une chaîne YouTube. Alors bien évidemment, cela demande du travail, mais encore une fois, tout comme l'idée précédente avec la vente de produits et services en ligne, dès que vous avez créé votre vidéo et qu'elle est publiée, cela va vous rapporter de l'argent tant que la vidéo continuera à être visionnée, et certaines vidéos peuvent continuer à être visionnées des années plus tard. Et le meilleur exemple, c'est une de mes vidéos que j'ai publiée en décembre 2022. Cette vidéo a très bien performé et continue toujours à faire des vues aujourd'hui. Cette vidéo m'a rapporté depuis sa publication 2066 €. Vous voyez que même plusieurs mois après sa publication, elle me rapportait de quelques euros à plusieurs dizaines d'euros chaque jour. Et puis elle a été prise dans l'algorithme qui l'a mise en avant récemment. Et les vues ont commencé à augmenter fortement des mois après sa sortie. Et rien que le mois passé, sur janvier 2024, elle m'a rapporté 404 € car il y a eu un gros pic de vues. Bien évidemment, il ne faut pas que la monétisation YouTube soit la raison pour laquelle vous lancez une chaîne. Il faut que ça vous plaise avant tout. Par exemple, chez moi, la monétisation, ce n'est que du bonus. Ça représente moins de 10% de mes revenus annuels. Donc, je ne suis clairement pas sur YouTube juste pour ces revenus AdSense. Et aussi, très important à savoir, les revenus peuvent être plus ou moins élevés en fonction de la niche, en fonction de la thématique de votre chaîne. Car les annonceurs vont payer plus cher pour passer de la pub sur une de mes vidéos qui parle de bourse et qui vise les plus de 18 ans, que sur une vidéo tutoriel cuisine qui touche tout le monde. Vous l'avez vu dans cette vidéo, je vous ai présenté 5 façons de générer de l'argent autres que par le travail 100% actif où vous échangez votre temps contre de l'argent comme le fait un salarié. Mais il en existe évidemment bien plus que 5. Aujourd'hui sur internet et avec le boom des réseaux sociaux ces dernières années et des plateformes de vente en ligne, il y a des opportunités partout, à vous de les saisir. Je vous invite à me dire en commentaire quel type de revenu passif vous intéresse le plus et pour ceux qui n'oseraient pas se lancer, dites-moi ce qui vous retient. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous laisse avec d'autres contenus que j'ai fait sur cette chaîne il y a quelques semaines et qui devraient vous intéresser. En attendant la prochaine, je vous dis salut. Ciao, ciao.